Salut bien-aimés, moi c'est Dr Emmanuel. Je suis ici avec vous et je vous parle sur le leadership. Le leadership est vraiment important, c'est ma passion, la passion que j'ai et que je préfère partager ça avec vous chaque semaine, au moins une ou deux fois. Et parce que l'intention est de vous voir prospérer, l'intention est de te voir réussir. Et je suis en train de me concentrer beaucoup sur les chrétiens, parce que je sais que la foi que nous avons, c'est ce qu'il nous faut pour réussir dans la vie. Et sûrement, peut-être tu te demandes, ok, pourquoi il y a certains qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. C'est pour ça que je suis ici. Je suis ici et je fais cette vidéo pour t'aider avec ça. Alors aujourd'hui, je veux parler sur quelque chose qui va t'aider, c'est-à-dire trois choses. Je suis en train de parler, attendez un moment, je vois si je peux vous retourner ici, la stratégie pour t'aider à réussir en tant que chrétien et en tant que chrétienne, les hommes et les femmes. Que tu sois à l'université, que tu sois à l'école secondaire, l'école primaire, que tu sois déjà en train de travailler dans ta profession en tant qu'ingénieur, en tant que médecin, entrepreneur, dans tout ce que tu fais, que tu sois pasteur ou que tu ne sois pas pasteur, que tu sois dans le ministère temps plein ou temps partiel, payé ou pas payé. Alors, je suis en train de partager quelques stratégies qui, j'espère que ça va vous aider, lesquelles vont vous aider à réussir et à prospérer. Et encore, comme je l'ai dit, c'est Dr Emmanuel. Vous me voyez ici chaque semaine, au moins une fois ou deux fois, pour parler sur le leadership, les secrets qui vont t'aider à réussir. Probablement, tu vas te demander, ok, qui est cet homme ici? En fait, j'étais né en Belgique, j'ai grandi à Kolwezi, en République démocratique du Congo, et puis j'ai vécu au Zimbabwe avant de venir ici à Iowa, aux États-Unis. Ça fait maintenant ça fait presque maintenant 14-15 ans que je suis ici. Alors, je parle aujourd'hui de trois choses qui vont t'aider à réussir, en tant que leader, en tant que chrétien et chrétienne. Premièrement, je parle de la connexion. Connecte-toi à la source. Connecte-toi à la source. Et se connecter à la source, c'est d'abord savoir, ok, il y a deux étapes ici. Tu dois d'abord avoir connaissance de la source. Quelle est ta source? Quelle est ta source? Il y a beaucoup de gens qui veulent même se confier dans la sorcellerie, ils se confient dans la magie, ils se confient dans les gens. Et la Bible nous demande de placer notre confiance dans l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Dieu. En d'autres termes, Dieu représente la source. C'est une source qui est intarissable, une source qui n'a pas de fin. Et Jésus l'a dit à la femme samaritaine quand vous lisez Jean, je crois, chapitre 3 et chapitre 4. Et il parle de l'histoire, il s'est rencontré avec cette femme et il dit, mais si tu bois de cette source, tu auras la vie éternelle. Tu auras une vie qui n'aura pas de fin. Et quand vous parlez de vie, vous voyez la vie dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas la vie seulement physique, c'est une vie au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu peux toucher. C'est une vie, c'est l'émotion, c'est l'intelligence, la créativité. Et quand on parle de Dieu comme la source, je vois quelqu'un à qui on va pour recevoir quelque chose qui va nous aider toujours à avancer. Alors, apprends à connecter à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Comment on connecte à Dieu? On connecte à Dieu par la prière. On connecte à Dieu en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme quand vous allez dans un magasin, vous achetez une machine que vous ne savez pas comment utiliser. Et dans chaque carton, dans le carton de chaque machine que vous achetez, il y a toujours le manuel. Et la Bible, c'est ça ton manuel. C'est ça qui va te dire comment utiliser tout ce que Dieu a déjà mis en toi. Le produit que tu vas acheter, la machine que tu vas acheter au magasin, n'importe quoi que tu vas acheter. Pour nous, on n'achète même pas. Dieu a payé le prix. Jésus est mort à la croix pour nous.
pour nous. Dieu a payé un grand prix pour toi. Et quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, lisez le verset 19, 20, 21. Si je ne me trompe pas, 18 à 19, je crois. Et Paul dit au peuple chrétien en Corinthe et aujourd'hui aussi à nous tous ici, en Asie mineure et tout ça, quand il avait écrit au 1er siècle cette lettre-là, il dit que tu dois, n'oublie pas que ton corps, n'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu a payé un grand prix. C'est-à-dire, pour ton corps, pour ton salut. C'est-à-dire, ton corps, c'est un don de Dieu à toi. Le temps que tu as, ce que tu peux faire chaque jour, c'est un don que Dieu t'a donné. Et c'est comme Dieu, avec Moïse, dans Exode chapitre 3, Moïse se demandait, ok, je vais aller vers Pharaon. J'ai fui Pharaon parce qu'il voulait me tuer. Mais Dieu lui dit, rentre chez lui. Alors il dit, mais je n'ai rien. Dieu dit, non. Qu'est-ce que tu as dans la main? Alors Dieu te demande aussi la même chose. Ce que tu as, c'est ce qu'il faut pour réussir. C'est que tu dois, et quand tu connectes à la source, c'est-à-dire, tu dois prendre tout ce que tu as et tu connectes ça à la source. C'est comme si chaque domaine de ta vie, c'est comme une batterie. Et pour que chaque domaine de ta vie ait de l'énergie, tu dois recharger cette batterie. Tu dois reconnecter ta vie entière. Vous savez, quand Paul parle du corps, dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand Dieu parle du corps, il parle de ce que tu es. Âme, corps, esprit, pensée, tout ça. Les émotions. Alors prends tous ces domaines de ta vie, reconnecte tout ça à la source qui est Dieu. Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, lis le manuel qui va t'apprendre à utiliser ce que Dieu a déjà investi en toi. Et ça, c'est la première chose que tu dois faire pour réussir, pour influencer, pour réussir dans la vie, dans le business, dans tout ce que tu fais. Connecte-toi à la source, et la source, c'est Dieu. Et Dieu, parce qu'il est la source, Dieu n'a pas de fin. Il n'a pas de début, même de fin. Il est infini, il est éternel. C'est pourquoi nous l'appelons l'éternel. C'est que tu ne vas jamais manquer d'idées. La créativité, c'est la puissance créatrice qui vient de Dieu. Et quand tu connectes à Dieu, Dieu va te communiquer cette puissance ici créatrice. Et avec cette puissance créatrice, tu seras à mesure d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi. Et les gens vont dire, quand tu parles seulement, les gens vont dire, mais d'où lui viennent ces idées-là? Mais comment est-ce qu'il est arrivé à inventer ceci? Comment est-ce qu'il prospère dans son business? C'est parce que tu es connecté à la source, et la source, c'est Dieu. Tu prospères dans le ministère, dans tout ce que tu fais. Et la Bible dit, tout ce que ta main touchera va prospérer. Mais Dieu parlait à qui? Vous savez, Dieu a parlé à Joseph, Dieu a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, il a parlé à Jérémie, il a parlé aux disciples. Dieu te parle aussi que tout ce que tu vas toucher, ça va prospérer. Mais pour que ça prospère, tu dois vivre et rester connecté avec Dieu. Connecté à Dieu et vivre dans l'alliance que Dieu a déjà établie avec toi. Je vais aller rapidement au deuxième point. Et le deuxième point ici, c'est tu dois apprendre à découvrir qui tu es. Vous savez, tu peux être connecté à Dieu, mais si tu manques la connaissance de qui tu es, de ce que tu as, rien ne va se passer. Tu vas passer beaucoup de temps en prière, en jeûne, tu es connecté avec des hommes, des femmes de Dieu, tu as toutes les prophéties, les promesses possibles, mais tu es toujours au même endroit. On t'a déjà dit que tu iras très loin dans ton business, dans ton affaire, dans tes affaires, dans ton ministère, mais tu es toujours là où tu étais il y a 20 ans. Tu sais pourquoi? Tu ne te connais pas. Cherche à découvrir qui tu es. Dans ma vidéo précédente, où j'ai parlé de le fait que tu peux influencer même sans les dons spectaculaires, j'ai mentionné l'idée que c'est en Dieu qu'on découvre notre identité. Paul, dans Actes chapitre 17, je crois, Paul a dit c'est en Dieu qu'on a le mouvement et l'être. C'est qu'il faut encore reconnecter, il faut te découvrir. Tu ne te découvres pas, tu seras toujours en train d'imiter les gens.
Aujourd'hui, tu vas imiter telle personne, demain, tu vas imiter un autre. Ma manière de parler, ma manière de faire mes histoires, les histoires que je fais, parce que tu me vois, tu vas aussi chercher à faire ça. Non, ne cherche pas à faire ça. Mon appel c'est aider toi et les autres à influencer, à diriger et aussi à vivre de la manière dont Dieu aimerait qu'on vive. C'est ça ma mission, c'est ça ma vision. Et je le fais en tant que pasteur, je le fais en tant que coach, je le fais en tant que consultant, je le fais en tant que conférencier. Et maintenant, j'ai commencé à le faire en tant que professeur associé dans un séminaire, toujours ici aux États-Unis. Et ça, c'est mon appel, c'est ma vie. Tu peux être inspiré à partir de ce que je fais, mais pas à devenir comme moi. Deviens comme Jésus. Tu es unique. Et tu dois te découvrir. Et un jour, je vais publier une vidéo qui va t'aider à comment découvrir ton potentiel, comment découvrir qui tu es. Tu peux avoir des promesses, tu peux avoir des prophéties, mais ce ne sont que des petits instruments qui vont t'aider à aller dans la direction de se découvrir. Mais pour que tu te découvres, c'est toi qui dois faire ça, en collaboration avec Dieu et le Saint-Esprit. Je vais terminer avec le troisième point ici. Le troisième point, c'est tu dois connecter aux autres. Connecte-toi aux autres, bien-aimé. Alors, tu dois choisir, dans ma vidéo précédente encore, comment tu peux influencer, même sans les dons spectaculaires. J'ai parlé de comment connecter aux autres. Tu as besoin de... C'est une stratégie. Ça fait partie de la stratégie. Connecte-toi aux autres. Connecte-toi aux autres. Cherche les gens qui vont t'aider, les gens qui vont t'inspirer, les gens qui font les histoires que tu sens que Dieu t'a appelé aussi à faire. Par exemple, il y a des gens qui ont des grâces prophétiques. Tu cherches ces gens qui ont des grâces prophétiques et tu leur parles des gens qui influencent. Va vers les gens qui influencent. Apprends de ces gens là-bas. Tu veux faire comme ce que je suis en train de faire. Parle-moi. Envoie-moi des messages. Pose-moi des questions. Je suis là pour t'aider. Alors, nous avons parlé de 3 points aujourd'hui. C'est-à-dire, le premier point, tu dois te connecter à la source. Et la source, c'est Dieu. Le deuxième point, tu dois découvrir qui tu es. Et tu découvres qui tu es quand tu reconnectes avec Dieu. Parce que ton identité est ton Dieu. Et finalement, le troisième point, on a parlé que tu dois te connecter aux autres. Cherche des gens qui vont t'aider à avancer. Ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps à calomnier les gens, haïr les serviteurs de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de faire toutes ces histoires-là. Tu es en train de perdre le temps. Cherche les gens qui vont t'aider à avancer. Les gens qui vont t'aider à réussir dans ton ministère, dans ta vie, dans tes relations et dans ta profession. En tout cas, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, moi, c'est Dr Emmanuel. Je parle du leadership. Chaque semaine, je publie 1 ou 2 vidéos pour vous aider à réussir dans votre ministère, dans votre vie, dans votre famille, dans vos relations et dans vos entreprises comme entrepreneur et tout ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît.